Bonjour, bonjour les amis, salut tout le monde. Hello everyone, bonsoir, bonjour à vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Pour ceux-là qui sont nouveaux sur notre page, prière vous amener à notre chaîne YouTube, La Degunda officielle. Pour les anciens, bonjour et bonsoir. Salutez à tout le monde. Please don't mind the way I'm talking because my dentist is working on my teeth, so j'ai des appareils dans ma bouche qui font que ça change un peu the way I'm talking, ma façon de parler. Donc, excusez-moi si vous trouvez que je parle un peu sur la langue ou voilà quoi. Donc, comprenez. Je suis là juste en train de beaucoup penser à une histoire qui m'a été racontée. Une de mes followers m'a appelé pour me parler de son histoire. Je vais ici taire son nom et le nom de l'enfant parce que le centre de l'histoire, c'est l'enfant. Et donc, elle est mariée avec son homme et leur premier fils est né différent. Vous comprenez de quoi je parle quand je dis un enfant né différent. Oui, leur aîné est né différent. Mais est-il que le mari a d'autres enfants? Il en a, je pense, 2 ou 3. Mais avec la dame qui m'a appelé, ils ont juste 2 enfants. Et leur aîné, c'est un petit garçon qui totalise aujourd'hui 2 ans. Et ce petit a sa petite sœur qui a quelques mois, je pense, entre 5 et 8 mois. Et donc, quelques temps après la naissance du petit garçon, ils ont appris que l'enfant était né différent. Je ne voudrais pas ici citer la différence de cet enfant, de ce petit garçon, parce que je n'aimerais pas que de partout où il se trouverait, le mari, qu'il ne puisse pas savoir que nous sommes en train de parler de lui. Voilà, mais j'ai eu quand même l'autorisation de la maman de pouvoir partager avec vous son histoire. Voilà. Elle me dit ceci: depuis la naissance de cet enfant, de ce petit garçon, le mari ne veut pas sentir cet enfant. Il ne veut vraiment pas le sentir. Il peut être dans la maison, le papa est au salon par exemple, et le petit garçon est en train de jouer par-ci par-là dans la maison. S'il s'approche de son papa, essaye de le toucher ou de lui faire un petit câlin, un petit bisou, le gars ne s'intéresse même pas à cet enfant, ne le regarde même pas. Donc il fait semblant comme s'il n'était pas là. Même si l'enfant essaye de monter sur ses jambes, il le repousse, il regarde même ailleurs, ou soit il regarde la télé, soit il est dans son phone. Donc il fait comme s'il n'existait pas. Voilà. Ça s'est passé comme ça depuis que le petit est né, jusqu'à ce qu'il a totalisé 2 ans. Et la situation est toujours la même. Il dit même clairement à son épouse que lui, il ne veut pas de cet enfant dans leur maison. Il ne veut pas de cet enfant. Il le dit clairement, il n'y a pas caché. Il dit: je ne veux pas de cet enfant dans notre maison. Écoutez-moi, mes chers amis. Donc, la dame m'a appelé, elle était vraiment désemparée, elle était dans tous ses états, elle ne sait pas quoi faire. Il arrive à un moment où la dame devait aller en vacances avec les enfants. Le monsieur leur paye un billet par avion parce qu'ils sont allés dans la famille de la femme. Il se fait que l'homme aussi, sa famille se trouve dans le même pays où la dame partait en vacances, que la dame est partie avec le petit garçon. On peut lui donner un nom, hein? On va l'appeler comment? Je ne sais pas. On l'appelle comment? Ok. On peut l'appeler Ange. Le petit ange. Ok. Alors, la dame voyage avec le petit ange et sa petite sœur. On lui associe aussi une nounou pour l'aider à s'occuper des enfants quoi, dans la famille. Voilà, ils voyagent, ils arrivent là-bas, tout se passe bien. Une semaine, 2 semaines, je la recontacte pour lui demander: est-ce que vous êtes déjà de retour? Non, on est toujours encore en vacances. Je dis: ok, enjoyez vos vacances et tout, sans savoir ce qui allait venir après. Donc, il passe 3 semaines, un mois, je pense même plus d'un mois. Et un jour, la dame m'appelle, elle fondait vraiment en larmes. Elle m'expliquait comment le mari leur a envoyé les billets. Non, il était parti lui-même. Il est parti lui-même pour les chercher maintenant pour qu'ils retournent ensemble dans leur pays de résidence. Et donc, le monsieur se présente avec 3 billets au lieu de 4 billets parce qu'il y a 2 enfants, la maman et le papa. Plutôt que de se présenter avec
4 billets, le monsieur se présente avec 3 billets et demande à la maman d'abandonner cet enfant, de laisser ce petit ange soit dans la famille de la maman du petit garçon, soit dans la famille du monsieur. Et du coup, la dame tombe dans un embarras terrible. Comment je peux laisser mon enfant et moi je rentre dans un autre pays? Comment ça va se passer? Non, tu auras une nounou qui va rester avec le petit. Tes frères et sœurs sont là, ta maman est là. Et donc, toute ta famille est là, ils vont s'en occuper. Et nous allons mettre le petit garçon dans une école spécialisée, entre guillemets. Et si tu ne veux pas laisser cet enfant dans ta famille, tu peux carrément le déposer dans ma famille. Mes parents sont là, ils vont s'en occuper. Nous allons le mettre dans une école et il aura une nounou qui va toujours s'occuper de lui. Oh my goodness. C'est là que j'ai eu un boum au cœur. J'ai fondu en larmes. Je me dis, mon Dieu, c'est un enfant innocent qui n'a pas demandé à venir au monde différemment. Il ne l'a pas demandé. Et puis personne ici sur Terre, aucun enfant n'a jamais demandé de naître dans une famille quelconque ou de naître d'une race quelconque ou de naître d'une façon quelconque. Dieu envoie les enfants tels qu'il le veut, à qui il veut. C'est Dieu. Et quand Dieu vous envoie un enfant différent, un enfant que nous appelons dans les pays anglophones les enfants à special needs, cela veut dire que toi aussi, le parent, tu es spécial. Dieu sait de quoi tu es capable pour pouvoir t'occuper de cet enfant. C'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé cet enfant. Et la dame m'appelle, elle me dit, les billets sont là, mais il n'y a pas le billet du petit ange. Mon mari me demande de le laisser. Il insiste qu'il ne veut pas de cet enfant dans sa maison. Mes chers amis, prions pour cette dame. Prions même pour ce monsieur, qu'il comprenne qu'il n'y a rien de mal dans cet enfant. L'enfant est juste né différent. That's it. Il n'est pas malade, il ne souffre de quoi que ce soit. Il n'est pas sous traitement, il ne prend pas des médicaments. Il est bien, il est juste un enfant à special needs, un enfant différent. That's it. Et le monsieur dit qu'il ne veut pas de lui dans sa maison. C'est comme qui dirait, ils veulent abandonner carrément cet enfant. Et moi, je me dis, comme le monsieur ne veut pas de cet enfant chez lui, comment va-t-il accepter que cet enfant reste dans sa famille à lui? Peut-être qu'il a des mauvais programmes avec cet enfant. On ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver plus tard. On ne sait pas. Et la dame me dit, non, voilà, je ne sais pas, je suis entre deux feux, je ne sais pas quoi faire. Laissez mon enfant partir avec le bébé et comment ça va se passer, aidez-moi avec des conseils, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, c'est ainsi que je suis venue partager avec vous, guys, cette histoire. Priez pour cette famille, priez pour cette dame, priez même pour ce monsieur qui ne veut pas de cet enfant innocent qui est né différemment. Et surtout, dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-nous dans les commentaires, elle va voir, je vais la taguer sur cette vidéo, mettez-nous dans les commentaires votre avis. Que chacun nous donne son avis. Que pensez-vous de ce monsieur? Que pensez-vous de ce mariage? Que pensez-vous de cet enfant? Que madame parte avec le bébé et son mari et abandonne cet enfant dans sa famille ou dans la famille de son mari? Point d'interrogation, répondez-nous. Que la femme reste avec son enfant et dans ce cas, il abandonne le mari. Donc, la dame doit faire maintenant là un choix entre, d'un côté, son bébé et de l'autre côté, son mari. Voilà, aidez-nous à prodiguer des conseils à cette femme-là qui est aujourd'hui désemparée. Elle ne sait pas quoi faire. D'abord, j'ai oublié une petite partie de l'histoire. À l'époque, quand ils se sont rencontrés, la dame travaillait dans le gouvernement, leur pays là-bas. La dame avait un très bon boulot qu'elle a dû abandonner pour pouvoir suivre son mari dans le pays où il travaillait. Elle a déjà fait de sacrifices par le passé. Elle a abandonné son boulot et elle a démissionné de son bon boulot pour son mari. Et là, elle est femme au foyer, elle s'occupe des enfants. Voilà que pour la deuxième fois, on lui demande de faire une concession encore une fois. Pour la première fois, elle a abandonné son boulot pour son mari. Et aujourd'hui, elle doit encore abandonner son enfant, le fruit de ses entrailles, pour le même homme. Et la dame, elle est dans tous ses états. Elle ne sait pas quoi faire. Aidez-nous avec vos conseils
dans les commentaires. Après cette vidéo, je ferai une vidéo live pour que vous puissiez appeler. Je mettrai un numéro de téléphone et prodiguer des conseils en live à cette dame-là. Et surtout, ne manquez pas de prier pour cette famille-là. Alors, je donnerai ma position la prochaine fois quand nous allons faire le live pour que vous puissiez aussi appeler et donner des conseils à cette jeune dame. Mais tout ce que je peux dire ici, si cette femme est entre deux feux en ce moment, c'est parce que, de un, il y a cette peur-là qui la ronge. Il y a cette peur qui ronge son cœur. La peur de partir, de quitter, d'abandonner, la peur de recommencer à zéro. C'est tout ça qui fait que la dame a peur de pouvoir se décider. Oui, c'est vrai, il a toujours été dur et difficile de recommencer à zéro, de quitter quelqu'un, de quitter une relation, de quitter son mari ou son épouse, de quitter sa famille, d'abandonner, comme le cas de l'enfant. Il a toujours été difficile de prendre cette grave décision de quitter pour recommencer à zéro. Alors que, moi je dirais ici, si vraiment vous voulez un changement dans votre vie, et ça c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour cette dame-là, si vous voulez un changement dans votre vie, vous devez être capable de laisser tomber, d'abandonner, de refuser, de recommencer à zéro. Parce que si vous voulez vraiment un changement, il faut qu'il y ait un mouvement. Et c'est quoi ce mouvement? Ce mouvement, c'est une addition ou une soustraction. C'est-à-dire, add something to your life and subtract something from your life. Oui, on nous a toujours dit que si Dieu veut te faire grâce, te donner des bénédictions, et que toi tu es déjà rempli de beaucoup de choses en toi et autour de toi, Dieu n'aura pas d'espace pour te donner d'autres bénédictions. Tu dois d'abord te détacher de certaines choses, abandonner certaines histoires, abandonner certains comportements, abandonner certaines situations pour que tu puisses recommencer à zéro dans une autre relation, par exemple, dans une autre vie, dans une autre situation. Voilà, sans mouvement, il n'y a pas de changement. Je peux vous donner un exemple d'un petit enfant, un bébé par exemple, qui marche à quatre pattes. D'abord, c'était un bébé qu'on devait tout le temps transporter. Et à une certaine période de sa vie, le bébé commence à marcher à quatre pattes. C'est déjà un changement. Donc, à toute occasion, cet enfant peut être indépendant et commencer à marcher à quatre pattes. Après, l'enfant va commencer à se tenir debout, lancer un pas, deux pas, jusqu'à ce que l'enfant, excusez-moi, il y a des moustiques ici, je suis dehors. Hein. Voilà, à un certain moment, vous devez faire un mouvement pour qu'il y ait un changement. Et donc, pour qu'il y ait changement, il a fallu un mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y aura pas de changement dans votre vie. Il n'y a pas de mouvement, pas de changement. Et quand il n'y a pas de changement, cela veut dire qu'il y a stagnation. Tout stagne et tout ne doit pas stagner dans la vie. Nous devons changer. Et nous devons faire des mouvements. Par exemple, si tu veux aller voir une star quelconque, il faut qu'il y ait un mouvement. Tu dois te déplacer. Tu ne vas pas rester coincé dans ton lit, coincé dans ta maison et espérer voir par exemple Rihanna ou Beyoncé, qui sais-je d'autre. Tu dois te déplacer. Il faut un mouvement pour éviter la stagnation. Ok? Voilà. Donc, nous devons accepter de faire un mouvement pour arriver à un changement quelconque dans notre vie. Nous devons arriver à arrêter cette peur qui est en nous, la peur de recommencer, la peur de quitter, la peur de laisser tomber, la peur de refuser, la peur de se décider, la peur de recommencer à zéro, mes chers amis. Nous devons trouver le déclic pour que nous puissions entamer ce nouveau parcours. Et c'est quoi ce déclic? C'est juste le courage de bien commencer le premier pas. Et le premier pas dans ce cas, ça sera quoi? La décision. La décision. Ça sera le premier pas. Le courage, c'est le déclic qu'il nous faut voir démarrer une autre étape de notre vie. Si nous sommes coincés, nous devons tout faire pour nous délier de là où nous sommes, recommencer à zéro. N'ayons pas peur. Oui,
c'est toujours dur et difficile. On se demande, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Mes enfants, mon enfant, comment je vais le faire? Comment ça va se passer? Arrêtons de dire, voilà, I'm not good enough, I'm not strong enough, je ne saurais pas le faire. Non, Dieu ne te laissera pas faillir. Dieu sera toujours au contrôle. Prends courage. Je vais te dire une chose. Si les oiseaux du ciel qui n'ont ni maison ni boulot arrivent à s'en sortir, vivent et survivent, à combien plus forte raison, nous les êtres humains, Dieu ne t'abandonnera pas. Il suffit que tu prennes courage et que tu aies cette force-là de te décider et de recommencer à zéro. Dieu ne t'abandonnera pas. Arrête de te dire, je n'ai pas de boulot, comment je vais vivre? Les parents sont là, ils vont t'aider dans un premier temps. Par exemple, tu peux te mettre à chercher du boulot. N'importe quel petit boulot que tu peux attraper, mets-toi déjà à travailler. Petit à petit, Dieu saura te guider. Et surtout, mets-toi à genoux devant Dieu. Prie ton Dieu qui te donne le courage, qui te dise quoi faire dans cette situation. Que Dieu t'aide à prendre une très bonne décision. Mets tes genoux à terre. Prie ton Dieu jour et nuit. Et pour toi-même, et pour ton enfant, et pour ton mari qui refuse de cet enfant dans sa maison. Prie. Dieu veille et Dieu fera le reste. Ok, ma sœur? Merci beaucoup. J'espère que ce petit partage va nous aider. Je sais qu'il n'y a pas que cette dame-là qui est dans cette situation. Ils sont nombreux à avoir des difficultés pareilles, des difficultés même qui dépassent celles de cette femme-là. Prions Dieu qu'il nous montre la voie à suivre. Ne suivons pas les on-dit. Mon mari a dit, ma mère a dit, ses parents ont dit, mes parents ont dit. Non, regardez, c'est quoi la décision que tu peux prendre et qui sera pour le bien de cet enfant-là, pour le bien de votre famille, pour ton bien à toi-même. Essaye de voir, est-ce que si j'abandonnais cet enfant, je le laissais chez mes parents, est-ce que mes parents vont bien s'occuper de cet enfant autant que moi, sa maman? Point d'interrogation. Si je laissais cet enfant dans la famille de mon mari, est-ce que cet enfant va bien évoluer dans cette famille où le père du petit ange ne veut pas de lui? Et comment voulez-vous que les parents de ce père-là puissent aimer cet enfant que lui-même, le progéniteur, refuse de reconnaître sa paternité, de donner de l'amour à cet enfant? Cet enfant a besoin de ton amour, maman. Cet enfant a besoin de ton amour, papa. Cet enfant a besoin de vous. Vous n'avez pas mis cet enfant au monde pour que vos parents puissent s'en occuper. Non, non et non. Il revient de votre responsabilité de pouvoir vous occuper de cet enfant. Quelles que soient les conditions dans lesquelles l'enfant est né, c'est votre charge. Vous devez prendre charge à 100% de cet enfant-là. Je vous donnerai ma position dans une autre vidéo live que nous ferons pour que nous puissions prodiguer des conseils avec vous et nous allons essayer d'aider cette dame, d'aider cette famille-là. Et prions pour cette famille, s'il vous plaît. Voilà, j'étais trop choquée, trop touchée par cette affaire. Je n'arrivais plus à dormir. Toutes mes nuits, j'étais en train de pleurer. Aidons cette dame, aidons-la à prendre une bonne décision. Non seulement une bonne décision pour elle-même, pour son mari, mais une bonne décision pour cet enfant innocent qui est né différemment sans qu'il ne le veuille. Il n'a pas demandé de venir au monde dans ces conditions-là. Un beau petit garçon, un beau petit ange. J'ai eu à le voir en live, en vidéo comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon. Et si vous abandonnez cet enfant entre les mains des parents, les parents sont déjà assez âgés. Est-ce qu'ils sauront? Oh my goodness. Ok, je préfère m'arrêter là. Prochainement, on va continuer et essayer de prodiguer des conseils à cette dame-là qui m'a demandé certains conseils par rapport à la situation qu'elle est en train de traverser en ce moment. D'ici là, portez-vous bien et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Ladegunda officielle. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous puissiez suivre
toutes les vidéos chaque fois que je les poste. D'accord? Likez, thumbs up, n'est-ce pas? Et partagez la vidéo. Il faudrait que cette vidéo soit vue par un plus grand nombre de personnes, s'il vous plaît. Nous devons aider cette dame. D'accord? Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.